Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Laura sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laura et quel âge avez-vous ? Alors j'ai 35 ans et je suis en Normandie. Vous êtes en Normandie, d'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler Laura ? Du syndrome du nez vide. Du syndrome ? Du nez vide. Du nez vide. Alors c'est la première fois que j'entends parler de ce syndrome. J'espère que vous me le pardonnerez. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du nez vide ? C'est mon petit frère qui a vécu ce syndrome, Oui. comme d'autres personnes en France aujourd'hui, enfin, dans le monde. Oui. En fait, c'est un syndrome qui apparaît après une opération quelconque du nez, que ce soit une turbinoplastie, les personnes qui vont se refaire faire le nez, les personnes qui vont avoir je perds mes mots, je suis désolée. Prenez votre temps, hein. Laura, on a tout notre temps. Je sais que c'est la première fois en tout cas, l'une des premières fois que vous prenez la parole. Oui. On a tout notre temps, vraiment. Donc en fait, c'est essentiellement pour tout ce qui va être les problèmes de nez de base. Donc Oui. ça peut être les nez bouchés, ça peut être les personnes qui vont se refaire faire le nez, tout ce qui va être rhinite à répétition, etc. Oui. D'accord, Et suite à ça, il y a des opérations que les ORL proposent. d'accord. Donc soit pour à la base soigner par radiofréquence, Mhm. par d'autres techniques. Et Oui. en fait, ces techniques donnent dans à peu près 20% des cas le syndrome du nez vide. D'accord. Alors, nous allons parler de votre petit frère, comme vous me l'avez dit. Les ennuis de santé de Charlie commencent. Charlie, Oui. c'est le prénom de votre petit frère. Il commence autour de ses 13 ans, hein, 13 ans plus tôt, plus précisément. À l'époque, il a 17 ans, Charlie. Il est passionné de sport, notamment de boxe, hein, je crois. Oui, de tous les sports, c'était un grand fan de sport, de tout en fait. Et là, oui, il a voulu essayer la boxe et Mhm. il s'est pris un mauvais coup, enfin un coup dans Dans le le nez nez, en fait. d'accord. Et du coup, suite à ça, c'était le premier jour où il a ressenti son nez bouché à partir de ce jour-là. Mhm. Alors, ce sont des choses qui arrivent souvent, ça, à la boxe, que l'on puisse prendre, parce qu'on prend des coups obligatoirement, même si je Oui. suppose qu'on a des casques de protection, ça fait partie des risques. Il prend un gros coup au nez ce jour-là ? Bah pour moi, enfin j'étais là ce jour-là et pour moi c'était pas un gros coup. Ouais, Je pense que ouais. Charlie avait une fragilité au niveau du nez parce que je pense pas que tous les boxeurs aient ce souci de nez bouché. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc après peut-être qu'il avait déjà une fragilité Ouais, à ce ouais. niveau-là et que c'était pas cet endroit qu'il fallait être touché en fait. Ouais, il avait peut-être une fragilité, vous avez raison, mais en tout cas, vous ne l'aviez jamais entendu se Non. plaindre du nez ? D'accord. Non, pas avant ça. Non. D'accord. Les conséquences de ce coup au nez, c'est que Charlie se retrouve avec le nez bouché. Hein. Dès la première nuit, vous dites que vous vous êtes aperçu que son nez était complètement bouché lorsqu'il était en position allongée. Voilà, c'est ça. Ça l'handicapait complètement au niveau de ses journées parce que du coup, il dormait plus correctement. Ah oui, d'accord. Oh là là. Il était fatigué constamment parce que du coup, c'est comme si que mon petit frère le disait, c'est comme si qu'il avait un rhume toute l'année. Ah oui. Oui, on se réveille avec la bouche pâteuse ou sèche. Voilà. Et puis, ça nous réveille plusieurs fois dans la nuit, le nez bouché. Hein. C'est Oui. quand on a un gros rhume ou... D'accord. Mais là, en fait, ça a duré des jours et des jours, visiblement. Bah, ça a duré des années. Des années, d'accord. Oui, oui. Ce nez, donc, ne se rétablit pas. Qu'est-ce qu'il fait durant ces années, Charlie, en fait ? Il va voir des médecins, quand même ? Enfin, je suppose que il a 17 ans à l'époque. Durant les années, il va trouver du travail, il va travailler. Oui. Que devient-il pendant ces années, Charlie ?
Il essaye de vivre avec en se disant que son nez serait bouché. Mhm. Il a essayé une première opération au niveau du nez et en fait ça lui a juste redressé le bord du nez. Oui. Un jour mon petit frère m'avait dit que ses cloisons étaient comme un accordéon. Ah oui. Tout était devenu détruit en fait. Et du coup... Mais a-t-il vu un spécialiste à l'époque, oui, un vrai il y a été spécialiste? un ORL qui Oui. l'a opéré mais qui n'a pas redressé le bon endroit en fait. Oui, mais parce qu'il ne l'a pas vu ou il a fait une erreur, vous pensez? Je pense que je sais pas. Je sais pas du tout si le médecin n'avait pas. En tout cas, il avait pas redressé au bon endroit. En tout cas, D'accord. et ça n'avait rien changé pour Charlie du tout. D'accord. Première intervention donc pour redresser une cloison nasale et cette intervention ne donne rien. Voilà. Bon, et une déviation à cet endroit-là, on sait que ça peut empêcher vraiment de respirer. Hein. Oui. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. Enfin, oui, c'est une des choses la plus importantes. Donc, vivre avec le nez bouché, c'est pratiquement un enfer, quoi. Oui. Pendant toutes ces années, donc, je suppose qu'il cumule de la famille. Ça impacte son tempérament. Vous voyez des choses changer chez lui? Pas spécial. Charlie c'est quelqu'un de, il était bienveillant envers les autres, toujours de bonne humeur, à faire la fête. Il était très très joyeux, mais on voyait bien que parfois il était fatigué de toute façon. Et il avait un travail, un coup du matin, un coup d'après-midi, donc du coup il devait se reposer quand même beaucoup. Et mais sinon non, sur son moral, non, il était toujours agréable. Vous dites que donc ça n'impacte pas vraiment son tempérament devant vous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Charlie? Il fait quoi? Charlie, il travaille dans un magasin de logistique, préparateur de commandes. D'accord. Donc c'est du boulot, ça, je suppose, dans la grande distribution? Oui, c'est du boulot, oui, dans une grande distribution, oui. D'accord. Je crois qu'il s'occupe aussi il a 2 petites filles, c'est ça? Oui, 2 princesses, oui. D'accord. Il a rencontré une jeune femme à un moment, donc. Oui, quand il est devenu papa très tôt, à l'âge de 18 ans. Oui. Et il a eu ces deux princesses dont les parents se sont séparés. Et il a toujours très très bien assuré son rôle de papa. D'accord. Il avait ses filles tous les 15 jours aux vacances, voilà. Bon, donc ces problèmes de nez ne s'arrangent pas. Non. Quelles conséquences physiques, au-delà de la fatigue, cela a sur lui? Est-ce que Alors il va être cerné, va être excusez-moi, j'ai repris un petit peu. Donc du coup les yeux cernés, le teint un peu pâle, blanc. Voilà, c'est ça, le teint pâle, les yeux cernés, la fatigue constante. En fait, il a cette sensation de ne jamais récupérer, de jamais être en forme. Oui. Et pourtant, il nous le montre pas. C'était quand même une force énorme. Oui. Et pourtant, Charlie il faisait beaucoup de sport, il mangeait très équilibré. Il avait une hygiène parfaite, quoi. Oui, c'était un jeune homme très sain. Hein. Oui. Au niveau de l'hygiène de vie, sincèrement, il était. Il faisait la fête aussi, hein, comme tous les jeunes. Oui, mais il vivait quand même. Sinon, non, il faisait très attention à tout. Il avait, tout ça lui a donné aussi des réveils nocturnes. Mm-hmm. C'était compliqué. Mm-hmm. Je vois aussi qu'il avait des saignements aux gencives et que ses dents se déchaussaient. C'était en lien avec ce nez abîmé? Pour les médecins disaient que non, mais Charlie pense que oui, c'était. Pour lui, oui, c'était ça. Mmh. Alors, je crois qu'il a tout essayé pour respirer par le nez. Il a essayé tout un tas de choses, non? Oui, il avait essayé. Il y a eu une fois, en 2022, où un spray avait fonctionné pendant une nuit, où il avait eu l'impression d'avoir récupéré énormément, mais ça a duré qu'une nuit. Qu'une nuit, d'accord. Oui. En 2022, il décide de reprendre un rendez-vous chez un ORL au Havre, cette fois-ci. Donc ce médecin confirme bien sa déviation nasale. Il lui indique qu'il est difficile de refaire une seconde septoplastie.
Oui. et qu'il existait peut-être une autre solution, visiblement pratiquée par l'un de ses collègues. Alors, euh, cette, euh, cette autre solution, c'est une turbinoplastie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Laura? Alors en fait, c'est par radiofréquence. C'est une opération qui va durer 15 minutes, Oui. qui n'est pas censée détruire, mais qui est censée euh, Diminuer? diminuer, les cloisons en fait, pour Oui. pouvoir que ça se débouche et qu'ils puissent respirer de nouveau. Mhm. Ou alors, du coup, voilà, il y avait l'autre option qu'un autre médecin lui proposait, mais il était vraiment pas pour du tout, lui refaire ça. Donc, Charlie voit ce médecin, sachant qu'il ne l'a pas vu avant. Il a juste été envoyé par un collègue, donc il est arrivé le jour de l'opération sans l'avoir vu avant, Oui. sans avoir eu de préconsultation ou quoi que ce soit. D'accord. Mhm. Voilà. Donc, l'opération dure 15 minutes pour faire cette réduction et du coup pas d'arrêt de travail. Donc Charlie se dit voilà, je fais le matin et le lendemain je repars travailler, il n'y a pas de problème quoi. Ah ouais, ouais. Cette opération, elle vise à réduire l'épaisseur de la muqueuse, des Voilà. cornets Et du non nez. la cloison. Non, la cloison. Donc là, Et non. on touche à un endroit très sensible, les muqueuses qu'il y a dans le nez. Oui. C'est-à-dire que si on se loupe, il n'y a pas de rattrapage possible là. Voilà. Comment elle se passe cette opération? Donc Charlie lui demande bien du coup au médecin s'il ne lui enlève pas beaucoup de cornets. Mhm. Le médecin lui dit que non, il va juste résorber l'intérieur de la muqueuse pour de faire en sorte que l'air puisse passer correctement sans Oui. abîmer quoi que ce soit. Donc Charlie repart après l'opération. Il a le nez qui saigne, mais en soi rien n'était normal, rien après une n'était opération. dramatique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc une semaine après, donc Charlie n'avait pas d'amélioration au niveau de cette opération. C'était 1 mois à peu près qu'il fallait pour sentir les bénéfices de celle-ci. Et du coup, Charlie, suite à ça, commence à avoir de fortes douleurs au cœur qui vont commencer, des grosses palpitations, des pointes au cœur. Il disait qu'il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter. Et sur le moment, voilà, il avait pas fait le lien. Donc il a eu un rhume après. Donc ce rhume lui a permis d'avoir l'humidité dans le nez qu'il n'avait plus. Oui. Qu'il n'avait plus, qu'il ressentait pas en fait avant. Et ensuite, début janvier, ça a été la catastrophe. Il a commencé à aller vraiment mal. De plus en plus mal. Il va voir cette ORL qui lui dit que non, tout va bien, les cloisons vont bien, ça guérit bien. Oui. Donc Charlie a essayé beaucoup, il se demandait ce qu'il pouvait avoir. Il a fait des examens au niveau gastro, tout allait bien. La médecin avait vraiment fait un bon suivi à ce niveau-là. Et il n'y avait absolument rien d'autre qui était arrivé là, en fait, qui pouvait donner toutes ces sensations qu'il commençait à avoir. Mhm. Charlie s'était renseigné beaucoup sur le nez, tout ce qui tournait autour des maladies du nez. Et il avait lu des témoignages, me semble-t-il, sur les victimes du syndrome du nez vide, suite à des opérations et de ce type. Oui. Ça ne l'a pas freiné d'avoir lu ça, quand même? En fait, il a pensé, sachant que c'était un jeune médecin qui sortait de l'hôpital, il a pensé que clairement il était au courant des risques de cette turbinoplastie par radiofréquence. Mm-hmm. Et il a fait confiance. Il a fait confiance en se disant que il y avait à la base, ils estimaient 1 à 3%, donc ça restait minime. Et si ça avait pu être autrement. Mm-hmm. Bon, alors, en janvier 2023, les complications s'accentuent, son état empire, et il vous dit qu'il sent beaucoup trop d'air qui s'engouffre dans son nez. Ça veut dire quoi? Que son nez a fini par se déboucher complètement? Là, du coup, il y a l'air qui rentre directement dans sa gorge.
D'accord, ça veut dire que là, il n'y a plus du tout... les muqueuses ont sans doute été trop réduites. Voilà. Et là, il y a même plus de protection quand enfin voilà, quand on a un nez qui fonctionne bien, il y a une espèce de filtre qui fait que, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais que l'air ne s'engouffre pas dans notre nez. Voilà, là, ça s'engouffre complètement. Et quand on a pu voir le médecin de Paris, il nous a expliqué que c'est comme si qu'on vivait en apnée. Ah, d'accord. Constamment. Cette sensation de vivre en apnée. Donc cette sensation du nez vide, pardon, c'est le fait d'avoir que de l'air dans le nez, en fait, trop d'air dans le nez, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est une sensation qui fait que vous étouffez, en fait. Vous avez l'air qui arrive d'un coup, et c'est beaucoup trop. Il n'y a plus rien qui stoppe cet air. Ouais. Donc, ce qui fait que ça donne d'autres symptômes derrière, parce que le corps se fatigue beaucoup plus quand quelque chose ne fonctionne pas correctement. Mmh. Et donc, ça a quelles conséquences sur lui? À nouveau, ce sont des réveils nocturnes où il a l'impression d'étouffer, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et sommeil superficiel, où il a l'impression de rêver complètement toute la nuit. Oui. Il a une augmentation du rythme cardiaque. Perte de mémoire, impossibilité de se concentrer, palpitations au cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, maux de tête constants, problèmes digestifs. Et en fait, là, on parle de mots sur papier, mais on a vu mon petit frère se détruire complètement. Oui, il vous dit que c'est une sensation inexplicable, parce que il a écrit quelque chose où il vous a dit quelque chose pour que vous ayez retenu toutes ces citations que vous avez envoyées à ma collaboratrice. Oui, oui. Il a écrit quoi, comme un journal intime, c'est ça? Non, il nous a laissé un rapport de 7 pages sur cette maladie. D'accord. Parce que Charlie veut que ça n'arrive plus à personne. D'accord. Donc, il vous a écrit dans ces 7 pages, c'est une sensation inexplicable pour celui qui ne l'a pas vécu, la sensation d'être en permanence dans un rêve qui ne me quittera plus jamais. Un mauvais rêve, là. Un cauchemar, même. Oui. Un enfer sur terre, comme il a dit. Mais oui. Votre maman dit que Charlie lui racontait qu'il avait le cœur qui battait très fort. En fait, c'est quoi? C'était la peur de s'étouffer avec l'air. C'était ces étouffements qui lui provoquaient, ce syndrome du nez vide, justement, qui lui provoquait ces battements. En fait, je pense qu'on peut même pas l'expliquer nous-mêmes. Tant qu'on ne peut pas avoir vécu quelque chose comme ça, je pense que c'est inexplicable et je pense à toutes ces personnes qui le vivent. Je pense que c'est vraiment horrible à vivre. Est-ce que se voir diminuer à petit feu comme ça, c'est... Je me doute. À ce moment-là, est-ce qu'il a eu l'idée, quand il avait trop d'air qui passait, est-ce qu'il a eu l'idée de se reboucher le nez de temps en temps avec des bouchons? Est-ce qu'il a utilisé l'inverse? Ouais. Oui, il a essayé des aérateurs de nez, il a essayé des cotons mouillés dans le fond du nez. Oui. Ça fonctionnait pas. On a essayé, du coup, on a été voir un médecin spécialisé dans le syndrome du nez vide à Paris, qui a donc du coup détecté vraiment que Charlie avait 50% des cornets détruits. D'accord. Et il lui a proposé 3 solutions. Oui. La première, c'était des vitamines à prendre en espérant que les cloisons se refassent. Charlie avait déjà regardé avant et avait déjà commencé ce traitement et ça n'avait pas fonctionné. Oui. La seconde, c'était une injection de PRP. Donc, je suis pas médecin, mais grosso modo, on vous prend du sang, on prend on le sépare et on prend ce qu'on a besoin pour le réinjecter, pour refaire pour recréer, pour redonner du volume à la cloison. Oui. Et la troisième, c'était des implants de BIOS. C'est des os en poudre qui viennent recréer pour remettre au niveau des cloisons. Donc Charlie choisit la solution du PRP. Et cette solution n'a pas fonctionné. D'accord. Elle n'a à nouveau pas fonctionné. En fait, il est retourné voir aussi l'ORL qui l'avait opéré, qui lui parlait... il lui parle du syndrome du nez vide. Le médecin, lui répond que sa muqueuse a très bien cicatrisé. Pour lui, il n'y a aucun problème.
Oui, oui, pour lui, il n'y a aucun problème. Mhm. Aucun remords, rien. D'accord. Il connaissait quand même ce syndrome du Lévy de cette ORL qui l'a Alors, opéré. on a été à l'ordre des médecins. Oui. Et en fait, on a eu ce rendez-vous avec ce médecin. Et c'est pas... En fait, on peut clairement pas faire grand-chose parce que Charlie s'est fait opérer le 6 décembre 2022 et la loi de l'HARS sortait le 15 décembre 2022. Donc, soit 9 jours après. La loi Donc, HRS, voilà. c'est quoi cette loi? C'est la Haute Autorité de Santé. Qui interdisait ce type Pas interdit, mais en disant qu'il fallait faire de plus en plus attention à cette opération. Ah oui, encadrer, il fallait encadrer cette opération. Voilà, qu'il y avait de plus en plus de problèmes de syndrome du Lévy, parce que je pense que on est arrivé à presque 20% de cas, donc c'est énorme. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, ça paraît énorme. Donc du coup, il vaut mieux pas faire ce type de... Enfin, quand je vous écoute, non. Vaut mieux éviter ce type d'opération qui semble ne pas être encore tout à fait maîtrisée. Quand on voit ce que ça a donné sur votre frère et les conséquences que cela a eu sur lui, elles sont dramatiques. Il a enfin avoué en 2023, le 17 octobre 2023, cette ORL qui a opéré votre frère, il a admis qu'il avait bel et bien un syndrome du nez vide. Oui. Oui, en ayant le rapport du médecin qu'on avait vu à Paris. D'accord. Alors, il va lui conseiller d'aller voir un psychologue. Oui, parce que c'est la solution d'aujourd'hui. On vous rend malade et on vous propose d'aller voir un psychologue et de vous mettre sous antidépresseur parce que c'est dans votre tête que ça va pas. Mm-hmm. Est-ce que de votre point de vue, ce syndrome du nez vide qui visiblement tape sur le sommeil, fatigue énormément, peut créer un déséquilibre psychique ou en tout cas des angoisses qui peuvent amplifier le ressenti que votre frère pouvait avoir? Comme disait mon frère, c'était la maladie qui le rendait anxieux. C'est pas lui, il ne l'était pas. Mon frère n'a jamais été mal ou quoi que ce soit. Il n'était pas du tout comme ça. Et le fait de plus, je pense que chaque personne humaine, vous lui enlevez du sommeil, vous lui enlevez cette façon de respirer correctement, vous lui retirez tout ce qui peut, parce que du coup mon frère le disait, il réfléchissait plus normalement. Vous enlevez tout ça à un être humain, à un moment donné, ça flanche. Oui, j'ai du mal et je pense que c'est la même chose pour toutes celles et ceux qui écoutent, mais en même temps en concevant complètement que l'effet doit être terrible. Oui. Mais on a du mal à imaginer ce syndrome du nez vide si on ne l'a pas vécu, voyez, soi-même. Mais visiblement, ça a énormément impacté la santé de votre frère et son moral. Si bien que... si bien que 2 mois et demi plus tard, c'est-à-dire en janvier 2024, Charlie va mettre fin à ses jours en vous laissant un mot. Oui. Dans les dernières lignes de son récit, il lance cet appel: interdisez les opérations sur les cornets, sauf cas de force majeure, comme un cancer. C'est finalement un geste terrible que Charlie va faire, mais là on sent qu'il n'en peut plus de tout ça. Non, plus. Pardon. Je vous en prie. Sandrine, avec vos sœurs Laura et Mélanie, vous avez décidé de reprendre le flambeau transmis par votre frère et d'interpeller le grand public sur ce syndrome et les risques des turbinoplasties, que l'histoire de Charlie atteigne le plus grand nombre de personnes et permettre d'interdire cette opération chirurgicale, en tout cas de mettre en garde sur cette opération chirurgicale. Je pense que c'est assez fou ce que vous avez vécu. Vous ne vous attendiez absolument pas vous n'avez pas vu les choses venir. Vous n'avez pas ressenti qu'il était au bout, Charlie?
Si, on l'a senti, mais en fait, on avait toujours espoir que ça fonctionne Oui. et qu'il aille mieux. C'était quand vous voyez les personnes qui vous sont plus chères se détruire petit à petit. Oui, oui. Il avait perdu goût à tout. Il voulait plus voir personne, il s'enfermait, il avait arrêté de travailler. Ah, il avait arrêté de travailler, d'accord. Oui, et en fait, juste avant, je pense que ça a été un élément déclencheur. Il a eu rendez-vous avec la Sécu pour qui lui ont demandé de reprendre le travail et Charlie pouvait pas reprendre le travail. Et voilà. Ça a été Est-ce que de votre point de vue, Charlie a commencé, est tombé dans une grave dépression? lui psychologiquement non, mais physiquement il pouvait plus, son corps pouvait plus. D'accord. Votre maman l'a beaucoup accompagné, hein, je crois. Oui. Il ne lui a jamais fait part de parfois ses envies qu'il traversait d'arrêter tout, de mettre fin à ses jours. Il y a eu quelques mots qui ont été difficiles, Oui. mais pas clairement dit. Même moi, une fois, il m'avait dit, moi, je continuer comme ça, c'est pas possible pour moi. C'est bien évidemment, on comprend combien cela doit être désagréable. Vous savez, je tourne en ce moment un film sur le suicide et je suis particulièrement concerné par cette question, personnellement concerné. D'accord. Et c'est vrai qu'on ne croit jamais, que les êtres qu'on aime et qui nous aiment peuvent finalement faire ce geste-là, sans doute dans un état de désespoir total. Vous aviez ressenti, vous, Laura, qu'il était désespéré par rapport à cette... Oui, il était à bout. Oui. Et il a tenu, je pense qu'il a... Il a tenu très longtemps. Tenu un maximum pour maman, pour ses filles, pour nous. Ben oui, ouais. Il souffrait trop. Ben oui. C'est fou qu'aucun médecin, à une époque où il y a tellement de choses, qu'il n'y ait pas eu un médecin qui puisse l'aider, lui installer quelque chose dans le nez qui pouvait un peu réduire ce syndrome, en fait. Vous avez regardé un petit peu comment il était combattu ou soigné, ce syndrome du nez vide? Ouais, mais malheureusement, en France, même dans le monde entier, c'est encore en expérimentation. Il y en a qui essayent des injections de graisse, il y a plusieurs essais. Il y a un groupe sur Facebook avec des personnes et j'ai parlé avec quelques personnes. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, la guérison est quasiment impossible. Et oui. c'est pour ça qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut que les gens fassent attention à leur ORL, à ce qu'on leur propose comme solution. Mais il faut plus que ça arrive, des choses comme ça. Les gens n'ont pas le droit de vivre des choses comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Pour une opération qui a duré 15 minutes. Quand vous évoquez une turbinoplastie qui dure 15 minutes, une intervention qui peut faire autant de dégâts en 15 minutes, voilà. on imagine combien les ustensiles utilisés doivent être puissants pour réduire la muqueuse. Ça doit être, visiblement, détruire, en tout cas, détruire la oui, c'est la détruire. Bien évidemment, ça a été détruit à 50%. Eh oui. Ah oui. Quel âge avait-il exactement? Il avait 31 ans? Charlie, oui. 31 ans, mon Dieu. Oui. Bon. Vous avez créé une association? Vous avez créé quelque chose? Pour l'instant, non, c'est encore... ça fera 5 mois que Charlie est parti. Oui. Donc, en fait, nous, notre but, c'est plutôt le côté médiatisation à l'heure d'aujourd'hui pour que les gens soient au maximum au courant et ne fassent pas, qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils font, à leur ORL, qu'ils aient bien confiance et qu'ils soient sûrs des gestes qu'ils veulent faire, quoi.
parce que c'est surtout ça qu'on veut, c'est que les gens se protègent. Ben oui, ouais. Si vous qui nous écoutez, vous avez des problèmes d'ORL, en tout cas liés au nez, aux oreilles, bon, vraiment, j'espère que vous aurez bien entendu et analysé le témoignage de Laura et la mésaventure tragique de Charlie, parce que tout ça part d'un coup de poing dans le nez pris à la boxe. C'est fou. C'est fou. Oui. Et donc, sans doute, ce coup de poing a-t-il endommagé, en tout cas, suffisamment le nez de Charlie pour que il ne puisse jamais trouver la paix, en fait. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Malheureusement. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Laura, peut-être allez-vous créer une page Instagram, quelque chose, en tout cas un support, parce que comme vous le dites, je ressens que tout ça est encore très très vif chez vous, Oui. que la peine est encore très dense, et c'est normal, puisque cela fait 5 mois que Charlie vous a quitté. Il vous faudra à vous, vos sœurs et vos parents du temps, mais je souhaite vraiment de tout cœur que vous y arriviez toutes et tous, et que vous puissiez mener le combat pour Charlie comme il se doit. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Laura, et courage à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, Laura. Pour cette aide que vous nous apportez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.